Comme je le disais au début de la célébration, nous sommes déjà rendus le 5e dimanche du Carême. Ça veut dire que la semaine prochaine, c'est dimanche des Rameaux, avec le début de la semaine sainte. Et ce matin, nous continuons, et c'est le dernier dimanche de cette série d'homélies que j'ai présentée au sujet de nos besoins fondamentaux. Alors, je vais juste rappeler certains éléments qu'on a vus. On a vu que d'abord, que Dieu nous a créés, nous autres les humains, avec des besoins. On est des personnes limitées. Et Dieu nous a confié la responsabilité de répondre à ces besoins-là. Pourquoi je veux répondre à mes besoins personnels? Pour être capable de répondre aux besoins des autres ensuite. On a toutes sortes de besoins, des besoins élémentaires qu'on connaît très bien. Besoin de manger. Soyez sans crainte, autour de midi, là, vous allez y penser. Ça, on n'oublie pas ce besoin-là. Besoin de boire, on a besoin de respirer. On a aussi des besoins émotionnels. Et parfois, on oublie ça, mais c'est une partie importante de notre vie. J'ai besoin de sentir que je suis appuyé par des personnes, que je suis aimé par des personnes, que je suis compris par des personnes. Ça, ce sont des besoins que tout être humain a. On s'est dit aussi au cours de ces différentes homélies qu'il y a un des besoins pour nous, les personnes croyantes, on a besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Mais c'est important de se dire que ce besoin-là, il n'est pas exactement comme mon besoin d'avoir faim. C'est-à-dire, j'ai beau prier, moi, depuis des années, j'ai beau vivre l'Eucharistie depuis des années, le besoin de Dieu, est-ce qu'il est toujours senti? Non. Et même la plupart du temps, il n'est pas senti. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ce besoin-là. Mais on s'est dit, pour ne pas perdre de vue de Dieu, ce qui est important, c'est que Dieu passe par des parties senties de notre vie. C'est-à-dire, quand je vis une grande joie, Dieu est en train de me parler. C'est important d'écouter ça. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire à travers cette joie-là que je suis en train de vivre? Quand je vis une peine, c'est senti, hein, ça? Dieu peut passer par cette peine-là pour se manifester à moi. Il est en train de me dire quelque chose. Et la semaine passée, on se disait qu'une des choses qu'on a besoin de changer notre regard sur la vie. Besoin d'apprendre à regarder la vie comme Dieu la voit. Besoin de regarder ma vie à moi comme Dieu la voit, ou la vie des autres comme Dieu la voit. Et le signe qu'on s'était donné, je pense que ça aide à mettre ça concret. Quand on se parle à soi-même, on passe son temps à se parler à soi-même intérieurement, comment je me parle? Est-ce que je me parle comme quelqu'un qui m'aime ou je suis dur envers moi? Est-ce que je me parle comme Dieu me parlerait parce que Dieu m'aime? Quand je parle des autres, est-ce que Dieu emploierait les mêmes mots que moi quand je parle des autres? Donc, vous voyez ce besoin-là aussi de voir la vie comme Dieu. Ce matin, l'Évangile qui nous est proposé, on nous parle, on dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Autrement dit, l'Évangile est en train de nous dire, le grain, il faut qu'il meure pour qu'il donne du fruit. Si le grain de blé il reste sa tige, il ne se passera absolument rien. Il n'y aura pas de suite à ça. Mais s'il est détaché de la tige, puis on le m'enterre, puis il meurt, là, il peut donner du fruit. Et quand Jésus emploie cette expression-là pour parler à ses disciples, il est en train de parler de sa vie. Il est en train de nous dire, puis c'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'on va célébrer pendant la Semaine Sainte, Jésus-Christ a accepté de donner sa vie. Il a accepté de mourir à lui-même. Il a accepté de mourir par amour pour les autres. Tu ne meurs jamais pour rien, là. Il faut qu'il y ait une cause par amour pour les autres. Est-ce qu'il a trouvé ça facile? Ben non. Il va même dire dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, maintenant mon âme est bouleversée. Il a trouvé ça difficile. Et le message qui se dégage pour nous en fin de semaine, en tout cas c'est cette partie-là que j'ai retenue, moi, la parole de Dieu nous invite à dire, de temps en temps, il faut accepter dans notre vie de vivre des petites morts pour que ça débouche sur plus de vie. De temps en temps, dans notre vie, il faut accepter de vivre des petites morts, des renoncements, pour réaliser ce que Dieu attend de nous. Et ce que Jésus a vécu, on l'oublie parfois, mais ça se vit dans toutes les circonstances de notre vie. Prenons des exemples très simples, qu'on vit quotidiennement. Quelqu'un qui veut être en bonne santé, quelqu'un qui veut que son corps fonctionne bien, mais de temps en temps, il va être obligé de mourir à dire, ben, je ne mangerai pas des frites tous les jours. Mourir à mon amour de manger de la tarte au sucre tous les jours.
Il y a une petite mort là-dedans, mais pourquoi tu fais ça? C'est pour être plus en santé, pour être plus en forme. Donc, vous voyez, déjà dans la vie ordinaire, on vit ça. Je dirais, quelqu'un qui a des dettes, s'il veut s'en sortir, à un moment donné, bien, il va devoir mourir à se promener dans les magasins, à acheter tout ce qu'il voit. Hein. J'appelle ça la fièvre acheteuse. Mourir à la fièvre acheteuse. Pourquoi? Pour dire, bien, pour épargner, pour rembourser nos dettes. Un autre exemple tout à fait simple, je pensais à quelqu'un qui est aux études. Quelqu'un qui est aux études et qui veut bien réussir, lui aussi il a besoin de vivre des petites morts. Des petites morts, ça veut dire, entre autres, ben, je ne passerai pas mon après-midi sur l'ordinateur à faire des jeux vidéo, je vais étudier, là. Ça demande une petite mort, mais pourquoi tu fais ça? C'est parce que le but que tu poursuis est plus important que ta petite mort. Et Jésus, lui, a poussé ça plus loin, ce principe-là que je viens de vous dire. Jésus va aller jusqu'à dire que pour être capable de réaliser la meilleure version de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes, là, de temps en temps, il faut accepter de mourir à soi. Ça veut dire quoi, ça? Mourir à tes petits intérêts personnels pour t'occuper des personnes que Dieu t'a confiées. Et quand je dis ça, ce n'est pas une théorie. Tous ceux qui sont parents ici, c'est pas ça que vous vivez. Quand tes parents, moi j'ai déjà entendu des parents, je leur disais, bon, l'été prochain, prenez-vous des vacances? Non, on ne voyage pas cette année. Pourquoi? Ma fille rentre à l'université. Ah, c'est pas de rapport, mais si tu étais parent, tu saurais c'est quoi le rapport. Le rapport, c'est qu'il y a des choses à payer. Hein? Combien de fois des parents, des grands-parents me disent, telle affaire, tel après-midi, là, on aurait le goût d'aller visiter. Je ne vois pas, pourquoi? Bien, je ne sais pas, ça peut être mon petit-fils, ma petite-fille, je ne sais pas, ils ont du soccer, je sais pas. J'accepte à mourir à ma petite activité. Mais pourquoi tu meurs? C'est-tu parce qu'on est masochiste? Pas ça, là. Tu meurs à ça, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de plus important dans ta vie, puis tu veux faire jaillir la vie. Ça, pour moi, ça, c'est un message, ça vaut la peine de mourir dans ce temps-là. Ça vaut la peine de vivre des petites morts pour qu'il y ait plus de vie. J'essaie de trouver cette semaine un exemple de quelqu'un qui a vécu des petites morts dans sa vie et qui, aujourd'hui, ça débouche sur plein de vie. Parce que ça peut nous rejoindre dans ce que nous vivons. Ça a donné cette semaine, j'ai écouté une vidéo qui portait sur la vie de Grégory Charles. Vous connaissez Grégory Charles, le chanteur, musicien, et tout ça. Et vous savez, quand on regarde ces gens-là, aujourd'hui, on a toujours le premier réflexe qu'on a, ben lui, c'est facile. C'est sûr, il a tellement de talent. Vous lui demandez n'importe quelle tonne, puis il vous passe ça à 15 secondes de vie. Il embarque sur le piano, puis ça marche. On pense toujours que ces gens-là, ils ont eu ça facile. J'ai écouté un peu sa vie. Vous savez qui a initié Grégory Charles au piano et à la musique? Sa mère. Et je peux vous dire que sa mère, j'ai lu son livre à un moment donné, sa mère le suivait à la trace. Vous savez ce que ça veut dire? Quand il était jeune, puis comme ça, Grégory Charles n'a jamais eu le même horaire que ses amis. Pourquoi? Sa mère lui donnait des cours de piano quand est-ce? Tous les jours, sans exception. Si tu fêtes, c'est pas fête, hey, tous les jours. Alors, lui, il a eu affaire à mourir à certaines activités que les jeunes de son âge avaient à faire. Exemple, il a eu à mourir à dire, bien, ses amis jouaient, je vais aller jouer avec eux autres. Non, 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 c'est ton cours de piano. Mourir parce qu'il y a des émissions que j'aimerais regarder à la télévision. Non, non, c'est pas le temps, tu vas regarder ton piano. Et parce qu'il a accepté de vivre ces petites morts-là, aujourd'hui, il a développé l'artiste qu'il est, le talent qu'il a. Mais ça a demandé des efforts, ça, là. Et parce qu'il a développé ça, aujourd'hui, ce que sa mère lui a transmis, il est en train de transmettre ça à d'autres. C'est-à-dire, il accepte de dire, de former des jeunes, de mettre du temps pour ça. Il s'implique beaucoup dans des chorales de jeunes. Il s'occupe même d'une émission qui s'appelle Virtuose, qu'on peut voir à la télévision. Et c'est beau parce qu'il est fier de ça. Il dit, je suis en train de transmettre ce que ma mère m'a donné. Et dans la vidéo, il disait que cette année, au mois de février, vous savez quel âge il a eu? Il a eu 50 ans. Hey, j'ai pas hâte de voir ça, voilà. Et il disait que 50 ans, et ce que je trouvais beau, c'est qu'il y a encore la passion de redonner aux jeunes ce que sa mère lui avait donné. Aujourd'hui, vous savez, il pense, parce qu'il a perdu sa mère il y a quelques années, vous savez qu'il a perdu son père cette année un peu spécial, un accident d'une déneigeuse, etc. Alors, ça nous rappelle que nous autres aussi, en fin de semaine, suite à ce Jésus qui a choisi de donner sa vie par amour pour nous, nous autres aussi,
est-ce que j'accepte de donner ma vie? Est-ce que j'accepte de vivre des petites morts pour que ma vie, ce soit le meilleur de moi-même qui soit? Et la parole de Dieu, on peut l'appliquer d'une façon concrète. Ça serait quoi, moi, les petites morts que je suis prêt à vivre pour être, je ne sais pas, moi, un meilleur mari, une meilleure épouse? On peut dire, ah, ben nous autres, ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ça fait 30 ans. Non, non. Est-ce que je suis encore en progression? Est-ce que j'ai encore le goût d'avancer, de devenir un meilleur mari, de devenir une meilleure épouse? Je pourrais ajouter, moi, je pensais, à quoi tu es prêt à mourir, toi, Jacques, pour devenir un meilleur prêtre? Un prêtre plus disponible pour ton monde? Un prêtre pour répondre aux besoins d'aujourd'hui? Es-tu prêt à mourir ou tu veux faire juste sur place? C'est une question qu'on peut se poser. Hein? À quoi je suis prêt à mourir pour être un meilleur père de famille? À quoi tes enfants auraient besoin présentement, mes petits-enfants? À quoi je suis prêt à mourir pour être une meilleure mère, une meilleure grand-mère aujourd'hui? À quoi je suis prêt à mourir pour être un bon ami pour mes amis? C'est important de se soutenir entre nous autres. Et en cette période du carême, on pourrait même dire, à quoi je suis prêt à mourir pour laisser de la place à Dieu dans ma vie? Que Dieu, ce ne soit pas juste une théorie, ce soit quelqu'un qui m'habite, quelqu'un qui fasse partie de ma vie. Et un jour, on sait très bien qu'on aura tous à mourir en notre vie terrestre. Mais pourquoi on accepte ça? C'est parce qu'on croit qu'il y a l'espérance, qu'il y a une nouvelle vie qui s'en vient. Cette nouvelle vie-là, elle va être éternelle. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, à travers de ce grain de blé tombé en terre qui meurt, qui donne du fruit, je pense que c'est ça qui nous interpelle ce matin. Et dans le moment de silence qui va suivre, on pourrait se demander, présentement dans ma vie, est-ce que je suis encore prêt à progresser? Est-ce que je suis encore prêt à vivre des petites morts pour qu'il y ait plus de vie en moi et autour de moi? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.